Salut Marion, merci beaucoup d'accepter de faire cette petite vidéo avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu ce que tu fais en freelance? Oui, alors écoute, alors moi je m'appelle Marion Duvernois, je suis freelance depuis maintenant presque un an et demi et je suis spécialisée plutôt dans le storytelling. Ça s'est fait assez naturellement. En fait, au départ, moi, j'avais une formation un peu atypique puisque je venais du milieu juridique. J'étais juriste en propriété intellectuelle et à la suite d'un concours en fait littéraire et d'un licenciement économique, je me suis intéressée à la rédaction, puisque je me suis dit que finalement, c'était peut-être quelque chose qui était dans mes compétences et qui pourrait être valorisé et surtout servir à d'autres. Naturellement, je me suis intéressée à la rédaction web et puis au storytelling via notamment des projets que j'ai pu avoir par la plateforme MAM. Donc là, je n'avais pas eu besoin de prospecter, ça m'est un peu tombé dessus. Et de fil en aiguille, c'est devenu une de mes spécialités et j'ai commencé à prospecter des clients dans cette petite niche et à me former de façon autodidacte sur le sujet. Ok, bah, écoute, très clair. Ton activité elle était à quel niveau? Enfin, à peu près à quel point au moment où tu as rejoint l'accélérateur? Alors, quand j'ai rejoint l'accélérateur, j'avais eu plusieurs missions et j'avais en l'occurrence 3 clients réguliers. Ouais. Mais c'était des clients que j'avais eu dès le début, donc forcément, j'avais accepté des tarifs, je pense, un peu bas. Et il s'est avéré que oui, après ton analyse. Et j'avais vraiment besoin de faire décoller justement mes blocages par rapport à la tarification. J'avais aussi besoin, je pense, ben, de, comment on dit, d'enlever certains freins par Hmm. rapport à qui est-ce que je peux prospecter, quelles sont vraiment les compétences que je peux mettre en avant. J'étais un peu perdue dans le sens où j'avais besoin d'une méthode, même si je savais déjà quelle serait ma spécialité et quel type de client déjà je ciblais dans la mesure où, bah, en fait, déjà au bout d'un an et demi, j'avais quand même une idée un Ouais. peu de ma stratégie. Ok. Et donc, les sujets, les problématiques que tu voulais résoudre, c'était essentiellement des sujets plutôt business, où tu Oui, voulais peut-être passer un cap sur cette partie de voilà, mieux vivre ton exactement. activité, quoi. Oui, c'était effectivement, c'était les sujets business et au niveau écriture, je pense qu'aussi j'avais besoin qu'on me dise que je parte oui ou non dans la bonne direction. Est-ce que j'avais les bonnes pratiques? Est-ce que ce que je faisais, ça allait payer? Parce que c'est vrai qu'il faut toujours être un peu patient vis-à-vis des méthodes qu'on met en place ou des projets et des stratégies sur lesquelles on réfléchit. Donc j'avais vraiment besoin effectivement de ces deux niveaux. Mais je pense que ce qui a déterminé mon choix, c'était la prospection et la partie business. Ok. Bah, justement, tu as un peu répondu, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'accélérateur et peut-être pas un autre programme dans le même genre? Alors oui, effectivement, j'ai répondu en partie. Donc c'était le fait que tu aies deux volets, Ouais, l'écriture et le business. ouais. L'écriture notamment au niveau des compétences marketing, parce que moi je partais plus ou moins de zéro de façon Mm. formation avec un label. J'ai tout appris dans les livres. Et, euh, et après le parti business, puisque c'était vraiment quelque chose qui me rongeait un peu et qui me posait pas mal soucis. Et ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup attiré dans la formation que tu proposais, c'est que c'était un bootcamp avec pas beaucoup de gens. Donc j'avais l'impression que je pourrais trouver une équipe de personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, qui en sont peut-être plus ou moins au même niveau ou pas. Et du coup, on pouvait peut-être comparer et échanger sur notre background. Et je pense que c'est aussi ce qui manque quand tu es freelance, tu te sens un petit peu seul. Et les bootcamps où il y a beaucoup de gens, tu as l'impression aussi que tu vas être un petit peu perdu dans la masse. Ouais, ok. Super intéressant. Est-ce que, donc on a dit, il y a deux piliers, le pilier écriture d'abord. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses? Toi, tu écrivais déjà de manière régulière pour des clients, etc. Est-ce que tu as quand même le sentiment d'avoir progressé? Oui, j'ai le sentiment d'avoir progressé déjà au niveau de certaines thématiques dans lesquelles j'avais
pas forcément bien saisi certaines nuances, typiquement les stratégies marketing avec le top of funnel, le middle, le bottom. Ça, comme c'est aussi un peu du jargon, j'avais besoin qu'on Ouais, m'explique un peu mieux ce vocabulaire, hein, parce que j'avais l'impression de le comprendre, mais sans vraiment le comprendre et me l'approprier. Et ça m'aide beaucoup au niveau du ciblage de l'article, quel objectif j'ai envie d'atteindre via le sujet que je traite. Et, et après, pareil pour les séquences emailing et les méthodologies que tu nous donnes. Franchement, ça m'a donné un vrai cadre et ça m'a beaucoup rassurée sur la façon dont j'écrivais déjà et sur les points que j'avais améliorés, ça les a aussi ciblés. ok, trop chouette. Et du coup, sur la partie écriture, qui était la partie où tu avais peut-être le plus d'attentes par rapport à l'accélérateur, est-ce que tu sens que bah, sur les questions de prix, de prospection, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, oui, franchement, j'ai pu désacraliser un peu tout ce qui était prospection et la tarification, parce que c'est vrai qu'on ne se sent jamais trop légitime, on Hmm. ne sait pas à qui se comparer, on a énormément de chiffres, énormément de contenu là-dessus, ça part un peu dans tous les sens. Et de ce fait, c'était très intéressant la formation que tu proposes, parce que déjà, on savait qu'il y avait un prix minimum Hmm. sur lequel il ne faut pas descendre parce que sinon on n'en vit pas correctement. Et en plus, ça envoie une image négative aux gens avec lesquels on veut travailler. C'est un peu comme la marque Le Pouce, quoi. Du coup, il fallait faire bien attention à ça. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de pouvoir en discuter avec les autres parce qu'on a plus ou moins tous des expériences un peu différentes et pas forcément travailler sur les mêmes exercices. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir se confronter à ça, ce que font les autres et ce que toi t'en penses. Ça fait un bon cocktail pour après savoir sur quoi on se positionne et sur quel prix on part. Et surtout se dire que de toute façon, les prix, ils augmenteront avec le temps, ne serait-ce que déjà nous, parce qu'on se sentira beaucoup plus légitime. On pourra aussi comparer par rapport à ce qu'on a fait et ce qui est aussi fait, parce que on part jamais de zéro pour un article ou autre chose, on lit aussi ce que font les gens. Donc c'est vrai qu'on arrive mieux à se jauger et à se juger et à établir un tarif où tout le monde s'y retrouve au final. Ouais. Comment tu te sens sur la partie prospection maintenant? Sur la partie prospection, je me sens mieux. Ne serait déjà grâce au Notion que tu nous as envoyé et la méthode Kanban. En fait, c'est vrai que moi, je travaille avec Excel et le problème d'Excel, c'est que c'est quand même beaucoup moins visuel. On peut moins aussi marquer les champs, ne serait-ce Hmm. qu'au niveau des dates. On a l'impression qu'on part dans tous les sens, c'est Ouais, pas, c'est pas particulier. très clean. Et en plus, enfin, tu nous livres quand même une petite méthode avec quel point je dois cibler par rapport à la lettre après que je vais envoyer, parce que c'est ces points-là, en fait, qui vont faire la différence par rapport à d'autres personnes. C'est là où moi, je vais me démarquer. Et au final, on sait où on va, on perd beaucoup moins de temps et on peut faire ça de façon beaucoup plus ludique. Et pareil, en prenant un peu de hauteur, en se disant, voilà, j'ai envie d'apporter de la valeur à cette personne, que cette entreprise compte. Hmm. Si ça marche pas, tant pis. Si Ouais, ça marche, tant mieux. ouais, très content, très bien. Écoute. Euh, Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes avant l'accélérateur et ce qui s'est passé pendant les 5 semaines du programme? Décalage, non. Pas tellement. J'ai trouvé que ça passait très très vite. Et c'est vrai qu'il y a juste un moment donné vers la fin où je me suis sentie un petit peu perdue. Bon, ça venait aussi du fait que j'avais pas mal de travail en même temps. Mais non, pas vraiment. Je me suis juste posé la question, je te disais, de l'intervention de Ouais, Julie, ouais. qui me semblait assez pertinente. Mais en fait, je crois que je suis passée à côté. Je n'ai pas compris pourquoi elle arrivait à ce moment-là. Parce qu'effectivement, c'est toujours hyper intéressant d'avoir le parcours des autres, surtout qu'en fait, je me suis aperçue en plus pour moi-même que j'avais un peu le Oui, même qu'elle. oui. Donc, je me suis beaucoup reconnue aussi en elle et les problématiques auxquelles elle avait été confrontée et auxquelles moi j'ai été confrontée. Et donc, je me suis dit peut-être qu'au final, j'aurais aimé l'entendre avant pour réfléchir Ok. sur mon positionnement. D'accord. En même temps, tu vois, qu'elle avait pu réfléchir au sien ou même pour voir comment j'allais évoluer aussi
dans ma tarification, puisque c'est vrai qu'elle parlait aussi de son évolution, même du travail qu'elle avait fourni au départ, qu'elle n'avait peut-être pas accepté des missions qu'elle Ouais. accepterait aujourd'hui, mais qui, de toute façon, fondamentalement, étaient très formatrices. Mm. Euh, donc, je me suis posé cette première question. Je pense que ça aurait été peut-être à ce moment-là mieux qu'elle arrive avant. Ou alors, est-ce que c'était un point final pour dire voilà ce que vous pouvez espérer, et ce qui normalement Ouais. a été fait. Et dans ce cas-là, peut-être lui poser plus de questions. J'avoue que sur ce coup-là, je me suis sentie un peu spectatrice et je me suis dit, mince, la pauvre, est-ce qu'on doit lui poser des questions? Et tu vois, j'étais un peu, je savais pas trop sur quel pied danser sur cette intervention-là. Mais sinon, clairement, non, ça a vraiment répondu à mes attentes et notamment au niveau humain. Toutes les personnes que tu nous as présentées, je sais pas si ça se passe comme ça à chaque fois, mais enfin, moi, j'ai accroché avec toutes les personnes. À chaque fois, j'ai passé, bon, j'avoue, ils m'ont dit que j'étais la seule hein, quand j'ai fait ça. On est entre 1 heure et 1 heure et demie à leur parler, à échanger. Ah, c'est Euh, chouette. ouais, ouais, ouais. Même Robin m'a dit, non, mais d'habitude, je n'accorde que 30 minutes aux personnes. Tu es la seule. Ah, Tu es vraiment, la il est seule qui a meilleur. réussi. Ouais, c'est ça. Tu es la seule avec laquelle j'ai pu fléchir. Et parce que on est tous là pour la même raison. Mais après, on est tous très sensibles à beaucoup de choses et je crois qu'on est aussi tous venus chercher bah, ouais, des gens avec qui cheminer, des soutiens et ça vraiment ça a dépassé ce que je pense. Et tu vois, Susanna, on fait un point toutes les semaines. Trop bien. Virginie, je fais presque tous les 2 jours parce qu'en plus, comme elle habite pas très loin, Ouais, ouais. c'est vrai que la géographie, ça rapproche. Et je vois que quand tu poses une question, il y a toujours quelqu'un qui répond. C'est pas dans le vent. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être soutenue et je pense très sincèrement que ça va durer. Ouais, bah écoute, tout à fait. Et bon, je vous l'ai dit, hein, je vous encourage à continuer parce que quand tu es freelance, tu es aussi un peu seul. Et donc là, Ouais. ça a créé des liens qui sont assez forts, mine de rien. On a quand même vécu 5 semaines ensemble. Donc, enfin, pas vécu, mais on a passé cinq Oui. semaines ensemble. Donc voilà. Et puis, on commence, mine de rien, bien tous à se connaître. Donc, et pour Julie, ouais, tu as raison. En fait, je note le fait de la faire peut-être intervenir plus tôt, mais je trouve que son témoignage, c'était aussi un bel exemple de tout ce qu'on a vu Ouais. jusque-là. Parce que peut-être que qu'on le voit, si elle vous le dit, peut-être que ça percute pas encore. Et tu vois, le fait de d'abord, je vous le partage, et après, Ouais. une seconde couche avec un vrai exemple. euh, Moi, je l'ai Ouais, pensé c'est comme ça. ça, mais je prends ton feedback qui est intéressant aussi. C'est vrai que Mais, non, mais comme tu dis, moi, quand je me suis posé la question de pourquoi on a vu Julie, j'ai pensé aux deux. Soit c'était effectivement, c'est pour me positionner au début et c'est super intéressant de voir les problématiques, soit c'est à la fin. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut nous dire qu'on a un intervenant qui est disponible pour qu'on lui pose un tas de ouais, questions. j'aurais peut-être dû insister dessus. Et parce que c'est vrai que c'est hyper sympa d'avoir une surprise, mais en fait, tu sais pas au final comment tu dois accueillir l'intervenant. T'as raison. euh, qu'il est là juste pour faire un exposé. Moi, je l'ai un peu senti comme ça. J'avais l'impression d'assister à un exposé et je me suis dit, punaise, c'est hyper dommage parce que si elle est là juste pour nous et partager vraiment toute son expérience, on est passé à côté, on ne lui a pas posé les questions qu'on aurait dû. Bah, Ce qui aurait ouais, pu compléter aussi nos questions qu'on te pose à toi après. il y a eu des questions, mais c'est vrai que peut-être que ça vaut le coup que j'insiste bien au départ. On va faire un petit temps où moi je veux creuser son parcours avec elle et après vous pouvez rebondir dessus et approfondir. Ok. Bon feedback, je note. Dernière question, est-ce que tu recommandes aux gens de faire l'accélérateur? Moi, je recommande aux gens de faire l'accélérateur. Déjà, moi, on me l'avait recommandé. Donc, D'accord? ouais, c'est Tiffany qui me l'avait recommandé. Ah, Euh, et je pense que si elle ne me l'avait pas recommandé, bah, peut-être que j'aurais pas franchi le pas, parce que bien sûr, bah, c'est c'est clair. toujours rassurant que quelqu'un que tu connaisses te dise si, si, vraiment, fais-le. Donc, très sincèrement, je recommanderais l'expérience. Il y a vraiment des pépites que tu nous livres qui sont vraiment, comme tu dis, des petites feuilles de route qui vont nous servir pour toujours, des choses qui sont intéressantes à creuser et humainement, je pense que c'est très, très riche. Écoute, Marion, merci Oui, beaucoup. C'est adorable. avec plaisir, ça vient du cœur, c'est la vérité. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou tu penses que tu as fait le tour par rapport Non, j'ai fait le tour. Je pense que vraiment, il faut venir.
en position vraiment d'élève, avec plein d'humilité et surtout ne pas hésiter à poser plein de questions. J'avoue que moi, sur ce coup-là, je peux être un peu pénible. J'ai l'impression Non, qu'il faut mais poser beaucoup, mais il faut poser la question, tu as raison. C'est comme ça que voilà, tu peux. Si tu es juste passif, ça marche moins, c'est sûr. exactement. Je pense qu'il faut venir en étant élève et en même temps acteur Mm. et, et qu'il ne faut pas avoir peur même enfin, de tester et surtout d'interagir avec les gens qui sont là parce qu'on est tous là pour la même chose au final et c'est avancer. Exactement. Bah, merci beaucoup, Marion. Mais avec plaisir, Valentin.